sommes sur le boulevard de Nanterre. Bonjour à tous, bonsoir. Nous sommes très contents de vous retrouver en direct de notre page cet après-midi. Nous avons souhaité faire œuvre utile, c'est-à-dire à donner une information concrète, concise et précise relativement à la Coupe d'Afrique des Nations qui s'organise en Côte d'Ivoire. C'est la 34e édition. Et pour la première fois, avec 26 équipes. C'est important la mobilisation qui se fait ici. Les choses se mettent progressivement sur pied. Les derniers réglages sont faits pour le lancement de la compétition qui sera faite ce samedi au stade des Bimpe. Et là, précisément, je crois que ce talent a été inauguré hier. Quatrième pont. Là, nous sommes sur le 4e pont. Vous voyez tous les techniciens là qui sont là pour les derniers coups de peinture. C'est très beau, la Côte d'Ivoire, elle est construite. Elle est bien entretenue. Relie la commune d'Antécoubé à celle de Mais davantage, il est important de savoir que la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. On a pu s'en rendre compte depuis notre arrivée ici. Il est également nécessaire, sinon important, de savoir que les Ivoiriens sont très accueillants. Ils se sont montrés aimants, ils se sont montrés sympathiques, mais surtout prêts à accueillir les nombreux étrangers qui viennent dans leur pays à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. Les dispositions sont prises sur le plan des logements, sur le plan de la logistique, sur le plan sécuritaire, pour que tout se passe bien. Les grandes villes d'Abidjan accueillent progressivement les nombreux étrangers qui arrivent pour la compétition, parce qu'il faut dire que, d'ailleurs, comme ça s'est toujours passé, dans chaque grande ville, en pareille circonstance, il y a une équipe ou des équipes qui élogent en fonction des poules. Et là, nous sommes au péage du 4e pont. la circonstance, Voilà. ouvert gratuitement. C'est ouvert gratuitement pour l'instant, personne ne paye rien. On ne paye rien justement parce que il estime que les informations ils sont obligés de se déployer d'un point à un autre et dont des instructions ont été données pour que personne ne paye rien pour l'instant. Comme je le disais, nous avons fait une descente hier spécialement pour accueillir des lions indomptables qui ont atterri alors qu'il était exactement 9h30. Ils ont pris leur quartier dans la ville. La particularité de la ville de Yamoussoukro, c'est qu'elle a des larges avenues. C'est une ville bien construite aussi, mais qui n'est pas très saturée. Voilà. C'est la
c'est le village natal, même si c'est la capitale politique et administrative du pays, mais c'est le village natal du premier président, le tout premier président ivoirien, M. Félix Houphouët-Boigny. Les Lions indomptables en ont profité pour s'arrêter et lui rendre un dernier hommage. Ils ont déposé une gerbe de fleurs sur le caveau familial. C'était émouvant. Sa résidence est entourée de grands lacs avec des crocodiles à l'intérieur. Là, on était en train d'aller vers Yopougon. Voilà, nous sommes précisément à Yopougon. Apparemment, il y a quelques travaux devant qui nous empêchent de pouvoir évoluer. C'est pas grave. On va devoir changer d'itinéraire pour prendre une autre bretelle. Il y a une évocation qui est très importante et nécessaire, c'est que les Camerounais et les Ivoiriens se lancent des petits pics sur Internet, mais c'est normal parce que voilà, ce sont des peuples frères. Et je pense que les petites séquences d'intrigue que les Camerounais et les Ivoiriens partagent sur Internet, c'est fraternel, c'est amical, parce que ça fait joyeux, ça fait rire, ça fait blagueur. Ça fait convivial et tout ce qu'on peut dire, ça fait sympathique et tout. Mais la réalité est tout autre. Parce que justement, quand la Côte d'Ivoire commence à intriguer un peu le Cameroun, elle cherche les clichés qui ne permettent pas de voir que le Cameroun est beau, que le Cameroun est bien. En fait, ils ne disent rien de favorable qui puisse participer à montrer que c'est un beau pays, mais ce ne sont que des petits clichés juste pour des intrigues, mais également pour le Cameroun, qui le fait généralement à l'endroit de la Côte d'Ivoire. J'ai par exemple vu hier quelques images qui étaient diffusées de la descente d'avion des Lions indomptables. Quand je revoyais les images, il a fallu que j'aille voir les vidéos, consulter les vidéos que mes techniciens avaient enregistrées dans les caméras, et je me rendais compte que c'était différent. Donc, les gens se sont amusés à corriger sur Photoshop pour vieillir un peu l'aspect de ce qu'on a vu exactement à Yamoussoukro. Donc, je crois que bon, c'est pas méchant, c'est certainement fait pour alimenter un peu les intrigues entre ces deux pays. Mais en réalité, les Camerounais et les Ivoiriens s'aiment beaucoup. J'ai pu m'en rendre compte ici. Ils sont très sympathiques et chaque fois qu'on a vu qu'il y avait un Camerounais quelque part, tous s'intéressent à vous. Ils arrivent pour vous saluer, pour vous poser des questions, pour en savoir un peu plus sur le Cameroun. Donc, ça fait sympa. Je n'ai jamais pas vu que le Cameroun était aussi complice avec un pays, alors qu'on est entouré de pas mal de pays, parce que en Afrique centrale, on est entouré de pas mal de pays. La Côte d'Ivoire qui est très loin en Afrique de l'Ouest, qui n'a pas des amis, des pays amis autour de la Côte d'Ivoire où ils s'entendent bien. Avec le Ghana, c'est difficile. Avec le Togo, ils ne s'entendent pas comme ils s'entendent avec le Cameroun qui est très loin en Afrique centrale. Donc, c'est très beau, c'est très joli. La Côte d'Ivoire, elle est bien construite. J'ai envie de dire que Abidjan et Yamoussoukro, qui sont les deux villes que nous avons déjà particulièrement et principalement visitées. C'est deux belles villes où les gens sont super sympathiques, très 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 accueillants, et tout se met progressivement sur pied pour rendre joli, ou alors pour connaître une grande fête, une belle fête du football, la Coupe d'Afrique des Nations qui commence samedi 13 janvier jusqu'au 11 février 2024. Selon les premiers signaux qui sont visibles ici, tout se passera très bien et on vivra une belle fête. Je me suis offert la possibilité de parcourir un peu la ville cet après-midi
pour montrer les jolis espaces, les beaux aspects, les avenues, les routes, les ponts, bref, tout ce qui constitue la beauté de la ville d'Abidjan, qu'on appelle communément ici Babi. Ici, c'est Babi. La particularité aussi, ici, c'est que vous vous rendrez bien compte que il y a très peu de vieilles voitures parce que les gens sont disciplinés. Tu ne pourras pas décider de mettre sur la route ton véhicule et que personne ne vienne t'interpeller sur l'aspect du dit véhicule. Ici, il n'est pas possible de faire entrer en Côte d'Ivoire un véhicule, une voiture qui a une durée de 5 ans déjà. Ce qui fait que quand vous parcourez les villes, vous verrez très peu de vieilles voitures. Hein. Donc, alors, vous aurez l'impression, pas qu'une impression, bref, de tout ce que vous voyez, vous aurez la possibilité de voir et de vous rendre compte que chacun a plus ou moins un véhicule neuf. Et ça, c'est bien, contrairement à d'autres capitales où il vous arrive de rencontrer les véhicules assez endommagés. Les Camerounais, les Ivoiriens ont commencé à accueillir les nombreux étrangers. Hier, à Yamoussoukro, les Lions Indomptables ont pu s'installer à leur hôtel, qui est un très joli hôtel, un très bel hôtel, l'hôtel Président. L'hôtel Président. Donc les Camerounais, ils sont bien installés. Ils sont très bien installés. Yamoussoukro est situé dans le nord. Yamoussoukro, voilà, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Mais pour allier Yamoussoukro en partant d'Abidjan, il faut parcourir un peu plus de 248 km. Donc, ça vous fera sensiblement 2 heures. Ça dépend du chauffeur, ça dépend de comment est-ce que vous roulez. Mais les véhicules vont assez vite parce que c'est une autoroute qui est très bien aménagée, très bien entretenue. Difficilement, vous vivrez l'embouteillage si vous pratiquez une ville à une autre, si vous faites la route, si vous pratiquez une route en partant d'une ville à une autre. C'est difficile de rencontrer les cas de bouchons, d'embouteillage, des cas d'accidents. C'est très difficile. Donc, si vous faites votre programme, vous partez de Abidjan à 8h et vous vous dites à 10h, je serai à Yamoussoukro. Vous ferez votre programme sans être surpris par un incident qui vous empêche de faire normalement votre itinéraire comme prévu. Et c'est ce que nous avons fait hier. Nous sommes partis de Abidjan. Il était 5h30 et à 7h par là, nous sommes arrivés. On était à Yamoussoukro. Après les formalités administratives que nous avons dû suivre à l'aéroport de Yamoussoukro, nous sommes normalement entrés et puis nous avons pu accueillir notre équipe nationale, les Lions Indomptables, avec le président de la FECAFOOT, le staff technique et tous les Lions Indomptables qui étaient très contents d'être là. C'est vrai, il y avait cette ambiance et cette attitude de concentration maximale sur les visages des joueurs. Les joueurs, ils avaient des yeux, j'ai envie de dire, des visages fermés. Le président de la FECAFOOT qui n'était pas dans son attitude habituelle. Tout le staff technique, on a vu que l'équipe était concentrée jusqu'à ce qu'ils soient logés dans leur hôtel. Ils ont été très bien accueillis. On a pu vivre tout cela avant que les délégations et les nombreux curieux qui sont venus pour les accueillir ne repartent. Ils suivent sereinement les activités qui leur permettent de préparer la première rencontre qui aura lieu précisément le 15 janvier à Yamoussoukro. Ils vont rencontrer la Guinée-Conakry et on a eu la possibilité aussi de se rendre compte que le Sénégal était déjà arrivé à Yamoussoukro parce qu'ils logent dans la même ville. Alors là, on a dû prendre une bretelle au niveau de
Yopougon. Et on ira dans une localité qui s'appelle la Sénie, non? Non. On va maintenant Ça s'appelle- on va faire chose, le stade de BMP. Voilà. On a pris le 4e point pour faire le Pougon. Mhm. BMP. Et BMP. Donc, voilà. Alors, Ebimpe, c'est où est situé le stade qui va abriter le match, l'ouverture de la compétition. Alors, ça nous prendra combien de temps pour y être? 15 minutes, 20 minutes. Devrais-je rappeler que la différence entre Abidjan et Yamoussoukro se situe au niveau des espaces. Parce que Yamoussoukro n'est pas saturé. Yamoussoukro est une ville très aérée, avec de larges avenues, de grandes routes. Donc il y a assez d'espace. Et dans cette ville-là, Yamoussoukro, il y a la basilique. C'est la plus grande au monde. C'est un endroit qui accueille, vous y verrez, des personnes venues de tous les pays au monde qui viennent se recueillir, qui viennent pour des bénédictions, qui viennent pour prier. Vraiment, c'est magnifique. On aura la possibilité de diffuser quelques vidéos et quelques photos qui ont été faites sur cet endroit-là. Yamoussoukro a la plus grande basilique du monde. Elle a été construite pendant 4 ans et a été inaugurée par le pape Jean-Paul II. Voilà. Et Abidjan, par contre, est vraiment saturé. C'est la capitale économique. Il y a beaucoup de gens. Et la circulation n'est pas toujours fluide à certaines heures, hein, notamment cette heure-ci. Quand il est 16 heures, c'est pas très évident de pratiquer certaines routes à Abidjan. Progressivement, toutes les équipes qui doivent participer à la Coupe d'Afrique commencent à investir les lieux, commencent à occuper leurs différents hôtels, leurs différentes villes. Puisque nous sommes jeudi, il nous reste vendredi. Et puis samedi, ce sera le lancement de la compétition. Le plat le plus consommé ici, je crois, c'est la tické, non? C'est ça? La tické, c'est partout où je suis passé, je n'ai vu que ça. Hein. La tické, il y a le foufou, le plantain. Ouais. Pilé. Il y a du plantain pilé. Ouais. Comment ça s'appelle ici? Foutou. Foutou. Et les frites de banane plantain là. L'aloco. Ils appellent ça aloko. Aloko. Comment ça va se passer pendant la CAN? Les élèves ils iront en classe ou alors? Oui, le gouvernement a décidé que pendant que les matchs de Côte d'Ivoire, les élèves seront à la maison. Pour assister. Les autres matchs, ils vont suivre le programme national. Je n'ai pas la possibilité de voir les commentaires parce que certainement il y en a qui veulent poser des questions. Certainement, je ne sais pas. Nous vous promettons sur notre page, Mo Télévision, Mo Radio, parce que nous avons eu la possibilité, le privilège, sinon le prestige d'être parmi les médias qui couvrent l'événement. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous le faisons. On est très content d'être là, on est content de servir ceux qui nous suivent sur Mo Radio et Mo Télévision. Et nous vous demandons, d'ailleurs il y a des partenaires, il y a des pages partenaires qui se sont jointes à nous pour permettre à notre public, à nos publics de vivre un peu l'expérience Côte d'Ivoire avec toutes ces différentes villes pendant cette compétition, la Coupe d'Afrique des Nations.
Nous n'avons malheureusement pas la possibilité de pouvoir lire vos messages parce que certainement il y en a hein, qui aimeraient poser quelques questions, qui ont certainement des choses à demander, quelques inquiétudes, quelques espoirs, certainement. De toute façon, on est ouvert si vous nous laissez des messages, on se donnera le plaisir et le bonheur de pouvoir vous répondre pour satisfaire à vos demandes nécessaires, importantes et sérieuses. Pas autre chose. Donc là, on est toujours à on est toujours à Yopougon. On a emprunté une bretelle qui pourra nous permettre d'avoir accès à l'autoroute. Ainsi, vous aurez la possibilité d'apprécier comment est construite et bâtie la ville d'Abidjan. Certains la confondent généralement en certaines grandes capitales du monde. Et n'ont pas tout à fait tort. Et n'ont pas tout à fait tort. Ils n'ont pas tout à fait tort. Je crois que c'est impressionnant de venir et de se rendre compte que c'est un pays qui a subi d'énormes secousses politiques, notamment pendant sa crise post-électorale. Et lorsqu'on se rend compte qu'en 10 ans, le pays a pu se démarquer, devenant pratiquement la vitrine de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'Abidjan aujourd'hui, en réalité, de par sa construction, est une belle porte, est une porte d'entrée, est une jolie porte d'entrée de l'Afrique. C'est la police, non? Je vous présente Monsieur Asseni. C'est le Monsieur Adjessi. Monsieur Adjessi, c'est le 3 en 1. C'est mon 3 en 1. Je vous explique comment. Il fait de la sécurité. Il conduit. Et il est le guide. C'est un personnage assez stratégique pour mon séjour ici. Quand je parle de sécurité, vous comprendrez. Bon, il conduit. Et puis c'est le guide. Je vais... Monsieur Asseni, Monsieur Adjessi, il fait attention. Il est très sympathique quand il fait attention jusqu'à ce que je mange. Hein. Il est très sympa, vraiment. Je serais le remercier, peut-être l'inviter au Cameroun. Hein. Il regarde jusqu'à ce que je bois. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est bien? Est-ce que voilà? Est-ce que ce que j'ai mangé là? Est-ce que ce que je veux manger là? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est voilà? Il est vraiment, c'est quelqu'un de waouh, quoi. Parce que en même temps, je crois qu'il est motivé. Il est motivé par le fait que c'est un étranger qu'il doit protéger, mais également c'est une responsabilité qui lui a été donnée, donc il s'assure que cela se passe bien. Parce que forcément, on pourra lui poser des questions. Est-ce qu'il est bien? Est-ce que ça va? Est-ce que voilà, donc franchement, il le fait très bien. Alors ici, on est à Yopougon Bel-Air. On est toujours à Yopougon. Bel-Air. Yopougon Bel-Air et on va vers l'autoroute. Le premier pont. Voilà. La ville d'Abidjan est super sécurisée parce que la ville est sous surveillance avec des caméras qui sont installées un peu partout. Donc il y a un dispositif de sécurité assez impressionnant et assez important
qui ne permet pas d'être surpris par quoi que ce soit en termes d'animosité, en termes de choses anormales ou d'immorales. Yopougon Bel-Air. Nous allons vous demander de vous abonner un peu plus sur nos plateformes numériques et digitales pour ne rien rater de nos contenus offerts pendant nos différentes diffusions pour parler et couvrir les activités liées à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Yopougon toujours. C'est une grande commune, hein? Oui, Yopougon, c'est la plus grande commune je dirais, d'Abidjan et peut-être même de l'Afrique de l'Ouest. Oui. La plus grande commune. Yopougon égale à la deuxième ville de Côte d'Ivoire, Boaké. Oui. Et nous avons eu la chance, le privilège, le prestige d'être logés dans, je crois que c'est le plus grand quartier, m'a-t-on dit, d'Abidjan. Le quartier, le centre des affaires. Nous sommes dans le centre des affaires. C'est là où se trouvent les ambassades. Le plateau. Le plateau, voilà, juste en face de là où nous sommes logés. Bon, si vous voulez, là où je suis logé. C'est l'ambassade de France. C'est l'autoroute. On va prendre l'autoroute. Voilà. C'est comme on partait à Niamsoko. On va prendre une bretelle, on prend la route pour aller au stade. Ce pays hospitalier, la Côte d'Ivoire réussira aussi sa canne avec les attitudes d'hospitalité de façon générale du pays, mais également des attitudes d'hospitalité constatées chez les Ivoiriens. Parce que on a l'impression qu'on leur a dit aux Ivoiriens d'être prêts à accueillir les étrangers, d'être disponibles pour eux. Vous voyez, on a dû déguerpir ceux qui occupaient les longs des routes. On a dû casser pour aménager un peu plus d'espace. Et là, nous sommes sur l'autoroute pour aller vers Ipé et Pimpé. Oh, pas la possibilité de lire les messages, les commentaires. C'est dû à quoi? Un dysfonctionnement peut-être. Cela nous aurait permis de répondre à quelques questions, quelques préoccupations. Laissez-nous cela en commentaire. Je pense que les autres administrateurs vont s'employer à vous répondre. Tout en vous demandant de continuer de vous abonner. Vous abonner sur nos plateformes numériques pour ne rien rater de tous nos contenus. Là, ça va vers Yamoussoukro. On va changer de route. On va prendre une bretelle
à Ibempe. Cette bretelle va nous conduire vers Ibempe. Et déjà, nous sommes dans la zone industrielle de Yopougon. Passement des espaces aux couleurs et au rythme de la compétition. Nous sommes dans la zone industrielle de Yopougon. Yopougon. Ici sont les BT et quoi? C'est la population, oui. Non, c'est hybride. Hybride, Ouais. Homogène. Il y a tout les ethnies. Ont été certaines voies express. Ouais. Ça n'existait pas. Ça vient d'être construit. Oui, c'est oui. Alors cette voie fait partie des infrastructures qui ont été aménagées à l'occasion de la Cannes. Parce que ça n'existait pas. Il fait chaud quand même à Abidjan. Il fait chaud. C'est la voie du maire à la présence de l'UNICEF. Merci d'être sur mon télévision. Merci surtout aux personnalités, aux autorités de la Côte d'Ivoire qui ont permis cette possibilité, cette accréditation. Merci à nos pages partenaires. Là, c'est le cité. Qui reprennent cette diffusion. La cité des cadres pénitentiaires. Oui. La cité des cadres pénitentiaires. La cité des cadres pénitentiaires. Là, c'est la maison d'arrêt de la Maca. Oui. Ah, la très célèbre Maca. La Maca. La Maca. Alors on va remercier infiniment, comme je disais, nos pages partenaires qui reprennent cette diffusion dans le sens de permettre
à nos abonnés de vivre une petite expérience de la réalité abidjanaise. Loin des clichés qui relèvent des intrigues entre Camerounais et Ivoiriens, on vit la belle preuve de l'existence d'un développement réel de la Côte d'Ivoire, et particulièrement de la ville d'Abidjan. La ville est en attente du lancement officiel de la Coupe d'Afrique des Nations. L'événement est prévu pour ce samedi 13 janvier 2024 au stade des Pimpé. Là, c'est le radar. Nous sommes sur l'autoroute qui relie La Voie Express qui relie au Bougon à la commune dernièrement où se trouve le stade olympique de l'Assemblée Ouattara. Voilà. C'est permis. Et là, c'est quelle commune? Nous sommes toujours dans la commune Du Fougon. Ça, C'est grand. Là, c'est la forêt Oui. du Banco. Ok. La forêt du Banco. La forêt du Bougon. Et c'est- C'est la commune. Alors, il y a une chanson ivoirienne qui parle du pont ou du port d'Abobo. Il n'y a pas de pont à Abobo, il n'y a pas de port. Il n'y a ni port ni pont à Abobo. C'est maintenant qu'on a fait un nouveau pont à Bobo qui a été inauguré hier seulement. Oui, Hier seulement. oui, Au port d'Abobo. oui. Ça n'existe pas. Non, il n'y a pas de port à Bobo. Alors, j'ai envie de savoir, est-ce que, comme je disais tout à l'heure, on a l'impression que soit le gouvernement, soit le Koukan, soit les personnalités, les autorités ont dû donner un mot d'ordre en disant aux Ivoiriens d'être gentils, d'être sympas, de se montrer hospitalier. Est-ce que cela a été fait? Ou c'est simplement, je veux dire, l'attitude des Ivoiriens, c'est une attitude spontanée ou alors Je dirais que cela leur a été dicté? non, Non. je dirais que l'Ivoirien c'est son propre. Oui, Il est très ouvert, très agréable. oui, C'est quelque chose qui est inné. oui, On n'a pas inculqué ça pour dire non. On n'a pas donné des directives si je peux m'exprimer. particulière Oui, pour que les gens se montrent vraiment chouette. oui, gentils vis-à-vis Ouais, des gentil. étrangers. Oui. Ivoirien est gentil. Ouais. Oui. Très, très gentil. Très, 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 très. Alors, quand on est étranger, chaque fois que vous êtes quelque part et qu'ils se rendent compte que vous n'êtes pas ivoirien, ils arrivent tous là, hein, 2, 3, 4 personnes que vous posez des questions. Ils n'hésitent pas pour vous titiller. De temps en temps, ils vous diront Camerounais, là, tu as pu te rendre compte que Côte d'Ivoire est belle, non? Ils vous diront ça tout le temps. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous avez aimé? Ils vous posent des questions pour se rassurer que Nous sommes vous dans la allez bien. commune
d'Abobo. Oui, là nous sommes à Bobo. La commune d'Abobo, précisément le quartier Ndotré. Ndotré, c'est une chose, oui. La brigade, la voiture de la brigade de Ndotré qui est là. D'accord. Vous aurez l'occasion de voir sur la voiture, c'est une brigade. Mais quand même des prescriptions ont été faites, ont été données pour que personne ne jette les ordures au sol. Parce que les villes sont toujours propres. Je ne sais pas à quelle heure on balaie la ville. Non, il y a une société qui... Il y a une société qui s'en occupe. Mais les Ivoiriens sont éduqués à ne pas jeter les ordures par terre. C'est une éducation. Oui, ils sont éduqués à ne pas déposer tout n'importe où. N'importe comment. N'importe comment. Oui. Voilà. Dans tous les grands carrefours, maintenant, il y a les parcs à ordures. Oui. Là, vous arrivez, vous mangez, vous arrivez là, vous enlevez, vous déposez là. Oui. Voilà. Tout est prévu, tout est fait pour que... Le parc à ordures. Voilà. Je vais vous montrer maintenant. Il y a des choses à faire. Là, c'est ça. Ils sont toujours à d'autres. La commune d'Abobo. Ndotré. Franchement, là, On a déjà fait ici. oui. La Alors, qu'est-ce qui justifie que le transport coûte autant cher? Parce que dans d'autres pays, pour partir d'une grande ville, pour partir d'une métropole pour une autre, généralement, ça dépend de la formule choisie. Lorsque vous faites votre voyage, soit une formule classique, une formule VIP. Mais il y a des villes en Afrique, lorsque vous devez partir soit de la capitale politique pour la capitale économique, vous payez 5 000 francs. 5 000 francs. Mais je me suis rendu compte qu'ici, lorsque vous stoppez un taxi et vous demandez le prix, on vous dira 5 000 francs. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû à l'organisation de la CAN? Ou alors c'est une... C'est pas l'organisation de la CAN, mais c'est libéral. Oui. C'est libéral. Donc, tu peux prendre un taxi de chez toi au plateau qui fait peut-être 15 km. Vous pouvez payer facilement 5 000. Oui. Ou moins, ou plus même, ça dépend. Ça dépend avec la personne que vous discutez. C'est libéral, le transport est libéral. Les prix ne sont pas homologués. Oui. Oui. Le chauffeur de taxi te prend là, à Bobo. Ça réplique de ça. D'accord. Toutes nos excuses pour cette brève interruption. Je voudrais rappeler que vous êtes sur Mon Télévision, ses chaînes partenaires, ses pages partenaires, Tata Lolo TV et bien d'autres. Merci d'être là avec nous cet après-midi. Nous avons choisi cet instant pour parcourir une partie de la ville d'Abidjan et se rendre compte de ses attitudes et ses aspects, des évidences qui militent en faveur de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Un pays disposé, une ville disponible pour accueillir les étrangers depuis quelques jours à la faveur de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors vous avez juste en face le stade Ebimpe qui se voit un peu loin. Le stade Ebimpe qui va abriter le lancement de la Coupe d'Afrique des Nations prévu samedi le 13 janvier 2024. On y sera dans quelques minutes. Y4. Ça c'est Y4, la voie de continuement de la brigade. D'accord. Stade de Bimpe.
Nous sommes dans la commune d'Abobo. C'est un stade olympique. Stade olympique Alassane Dramane Ouattara. Qui vient d'être construit, ça fait pas longtemps. Je vois que les gens sont venus s'arrêter là pour regarder. Oui, ça fait courir du beau monde. De nombreux curieux viennent pour voir. Oui. Ne vous inquiétez pas, on va faire le tour. Le temps de repartir vers le stade. Ça, c'est le salon, dans le salon, ça va rentrer VIP. Voilà. On va revenir encore, rentrer. La Côte d'Ivoire, Abidjan, connaît un enrichissement qualitatif et quantitatif d'infrastructures qui permettent justement d'embellir le pays de façon générale et de façon particulière la ville d'Abidjan qui est très 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 belle. Là on va au stade des Bimpe. À l'entrée VIP. On passe par l'entrée VIP. Le stade olympique Alassane Dramane Ouattara. J'aime bien quand les Ivoiriens l'appellent comme ça, Ouattara. Nous on dit Ouattara. Voilà. Donc, alors c'est ce stade-là qui va abriter le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. Naturellement, c'est la Côte d'Ivoire qui va ouvrir la compétition contre voilà. Entrée VIP. C'est un chef-d'œuvre. Notre lettre là, on ne prend pas alors, dans ce cas. En direct, c'est l'entrée VIP qui est là. D'accord. Je crois qu'il y a des gens qui sont en train de s'entraîner. Ouais. Je crois qu'on peut partir.
que les dispositions sont prises pour que personne n'ait vraiment accès au stade maintenant. Parce que, comme ça, ouais, je crois que ça va. Étant donné que c'est ce stade-là qui va abriter le match d'ouverture, ça va pas être très évident. On va faire de l'audience. Là, on va dans quel commune? On va partir maintenant. On va prendre la Y4. Oui. La voie de contournement d'Abidjan qui a été ouverte seulement que hier. Ça a été inauguré hier. Au bonheur de la circulation. La circulation, la mise en circulation, c'est difficile. Quand on part, je ne sais pas, prendre la Y4. De contournement de la ville d'Abidjan. Pour attention au continent. D'accord. Alors justement, on parlait de la cherté du transport. Je disais que le transport Parce que j'ai collaboré avec une personne qui devait me ramener du matériel et partait de la commune de Angré pour me retrouver au plateau. Il a fallu payer 5 000 francs CFA. C'est normal. Ça dépend, c'est relatif. Tu peux payer même plus que ça. Oui. Ça veut dire quand... Ça dépend de la fluidité de la route. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est un bon. On y va. J'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Il faut se marquer. C'est bon?